Je ne dis pas d'ailleurs qu'il n'y a pas évidemment une crise sociale, économique, 40% de chômage serait ridicule dans ces quartiers, je veux dire. Je serais évidemment, je serais ridicule de dire qu'il n'y a pas. Évidemment, je serais ridicule de dire qu'il n'y a pas de crise sociale là-dedans, mais il n'y a pas seulement une crise sociale. On pourrait énumérer. Il y a une crise identitaire avec des gens qui mythifient le bled et qui haïssent la France, avec une crise linguistique. Je trouve qu'une sémantique tellement pauvre qui ne peut déboucher souvent que sur la violence, et d'ailleurs qui est partagée en dehors des banlieues dans toute une génération. Mais je pense qu'il y a deux problèmes. Il y a une crise sociale, je suis d'accord, et même au-delà, mais il y a aussi... une crise morale. Absolument, c'est ce que j'ai voulu dire. Et il y a aussi des gens qui tirent sur des policiers avec des fusils de chasse, qui prennent donc les policiers pour des faisans, pour des gibiers. Je pense que là, on a atteint un niveau jamais vu. Il y a, lors des émeutes de 2005, il n'y avait pas ce genre d'opération. C'est la suite d'opérations. La violence monte d'un cran à chaque fois. À chaque fois. Et c'est la suite. Il y a eu déjà des guet-apens tendus aux policiers, aux Tarterets, à Marseille, etc. Et je dis d'avance, parce qu'on va me dire c'est les relations entre les policiers et les jeunes. Je trouve ça dérisoire. D'abord, il n'y a pas à avoir de relation entre les policiers et les jeunes. Ils ne sont pas sur le même plan. Non, ils ne sont pas sur le même plan. Et deuxièmement, ils n'attaquent pas que les policiers. Ils attaquent aussi les pompiers. Donc il y a des relations aussi entre les pompiers et les jeunes. Si je comprends bien, aujourd'hui, on a le droit de canarder des représentants de l'État et l'État ne réplique pas. C'est-à-dire, je pense que aujourd'hui, on est complètement dans un système inversé. Où c'est l'État et ses représentants qui sont les cibles, subissent la violence, qui subissent le monopole de la violence illégitime, et ils n'ont plus le monopole de la violence légitime. Alors, je pense que ça s'arrête. Je vais vous dire, moi je pense que ça finira très mal. Je pense que la prochaine fois, il y aura des policiers morts et qu'il y aura donc une réplique et que ça va s'enchaîner. C'est une logique implacable. Je pense en tout cas que vous avez remarqué qu'à Villiers-le-Bel, il n'y a pas de grands ensembles. Il n'y a pas de tours, il n'y a pas tout ce qu'on dit depuis 20 ans, c'est-à-dire que c'est pas un problème urbanistique et immobilier. Il y a, je pense que contrairement à ce que dit Dominique Volton, depuis 20 ans, on a mis des fortunes dans la politique de la ville, pour rien. Parce que d'abord. J'ai pas parlé de la ville, j'ai parlé de la société. C'est pas pareil. D'abord, le travail, il y a eu du gaspillage, structure d'éducation. Gaspillage. Moi, je pense que c'est du gaspillage parce que de toute façon, on ne tient pas les deux bouts. C'est-à-dire, un, on ne maîtrise pas l'immigration, et deux, la mondialisation enlève des emplois industriels. Mais si, c'est une question d'immigration, pas seulement, mais c'est une question d'immigration. Ce sont des Français comme vous et moi, enfin, franchement. Je sais pas, voyager un peu. S'il vous plaît, on va essayer de sortir de ce dilemme qu'on a chaque semaine. Arrêtez les on va essayer d'avancer. Ce sont des Français comme vous et moi. Avec des origines exactement les mêmes que les vôtres. Ce que je dis, c'est qu'une immigration continue ruine tous les efforts d'intégration qu'on fait. Mais c'est pas vrai, Le Pen a dit ça depuis 30 ans et c'est faux. Voilà ce que la preuve, le résultat. C'est pas parce que vous avez résultat que c'est vrai.